Comme un chandelier, sa parole nous éclaire. Frères et sœurs, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi pour qu'on puisse grandir et se fortifier ensemble. Psaume chapitre 119, verset 105, David dit, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Ce psaume témoigne de l'attachement de David à la parole de Dieu. En effet, ce roi d'Israël se tournait vers l'Éternel afin d'être dirigé, afin d'être guidé, afin d'être accompagné, afin d'être éclairé. Et la voie par excellence qu'il prenait était celle de l'étude des préceptes du Seigneur. Il le confirme dans Psaume chapitre 119, verset 24. À cause de sa fidélité au Dieu vivant, David finit ses jours dans une heureuse vieillesse, rassasié de jour, de richesse et de gloire, témoigne la Bible dans le livre de 1 Chronique chapitre 29, verset 28. Certainement, contrairement à son prédécesseur Saul, qui mourut au combat à cause de son infidélité à la parole de Dieu. Donc la lumière véritable qui éclaire tout homme, selon Jean chapitre 1, verset 9, c'est Jésus notre Sauveur, qui est la parole faite chair, révélée dans Jean chapitre 1, verset 14. Ainsi, la parole de Dieu illumine la vie de quiconque croit au nom du Seigneur Jésus-Christ et qui a dit, « Je suis la lumière du monde, celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Comme nous le dit Jean chapitre 8, verset 12. « Car celui qui marche dans les ténèbres ne sait où il va. » Prévient le Christ dans Jean chapitre 12, verset 35. Donc le Fils de Dieu donne la vie éternelle à toute personne qui accepte de le suivre. Et lorsque nous avons une décision à prendre, la Bible nous donne les exemples de personnes confrontées aux mêmes situations. Et nous suivons la voie par laquelle elles ont obtenu la victoire. Donc il est indispensable de lire, écouter et mettre en pratique la parole de Dieu jour et nuit. C'est ce qui donne du succès et de la réussite selon Josué chapitre 1 verset 8. Donc c'est de l'obéissance à la voix de l'Éternel notre Dieu que dépend nos vies et la prolongation des jours sur la terre. Nous devons prendre le Dieu Tout-Puissant nous promet dans Deutéronome chapitre 30 verset 20 que la parole de Dieu est un précieux trésor pour quiconque la met en pratique, car elle apporte le bonheur dans tous les domaines de la vie de ceux qui la reçoivent et qui croient en son nom. La parole donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Comme Jean chapitre 1 verset 12 nous le dit, c'est la parole qui fait prospérer à tout égard comme prospère l'état de notre âme, selon 3 Jean chapitre 2. Pour surmonter les faiblesses de la chair, nous devons nous fortifier au moyen de la prière afin d'arriver à faire la volonté de notre Père Céleste. En effet, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Révèle le Seigneur Jésus-Christ dans l'évangile de Matthieu chapitre 10 verset 22. Donc, que la prière de David formulée dans Psaume chapitre 119 verset 64, 68 et 124, en ces termes, « Enseigne-moi tes statuts », soit le désir quotidien de tout chrétien qui souhaite être constamment éclairé par la parole de Dieu. Donc là où tu es, tu as besoin de mieux connaître Dieu. Tu as besoin de mieux connaître Dieu. Tu as besoin de plus d'attacher à la parole de Dieu. Tu as besoin de plus de relation avec la parole de Dieu. Voilà la prière que tu dois faire. C'est Père, enseigne-moi tes statuts. Éclaire-moi dans ta parole. Et laisse ton Esprit Saint me guider dans la lecture, dans la connaissance, dans la révélation de ta parole au nom précieux puissant de Jésus. Amen. Si tu es béni, aime, commente et partage pour bénir d'autres. Et abonne-toi. Shalom.